Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République lance la campagne E4SHE, entendez lui pour elle. C'est un concept pour promouvoir l'égalité des sexes. La cérémonie s'est déroulée ce mardi au palais présidentiel. Le chef de l'État avait à ses côtés le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. La promotion du genre, l'État ivoirien, pour l'avoir inscrite dans sa nouvelle constitution, conformément à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, veut en faire une réalité. L'une des voies pour y arriver passe par la campagne E4SHE, c'est-à-dire lui pour elle. Campagne destinée à la lutte pour l'égalité des sexes. La cérémonie de lancement, présidée par le chef de l'État ce mardi, s'est déroulée à la salle Mosaïque du palais présidentiel. Monsieur le Président de la République, en acceptant de présider personnellement le lancement de la campagne E4SHE, vous donnez une preuve supplémentaire de votre détermination à construire une nation juste et équitable pour un développement inclusif et harmonieux de notre pays. Grâce aux efforts du gouvernement en matière de protection de la femme, la Côte d'Ivoire a été retirée de la liste noire des pays dont les forces armées sont indexées pour des violences basées sur le genre. Au nombre des personnalités présentes à cette cérémonie, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, directrice exécutive de ONU Femmes, Mlambo Nkouka. Elle a salué l'engagement pris par les autorités ivoiriennes tout en promettant de soutenir leurs efforts pour cette cause, à savoir la lutte pour l'égalité des sexes. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est incontestablement avec des hommes et des femmes que la marche vers l'émergence tant prônée par lui et toute l'équipe gouvernementale peut aboutir. Pour nous, l'égalité dans la nouvelle constitution des hommes et des femmes non seulement est un principe constitutionnel, mais cela doit devenir une réalité. Et c'est pour cela que nous œuvrons à faire en sorte que nous ayons des résultats probants. Nous avons tout un dispositif législatif et des programmes concrets qui traduisent la volonté du gouvernement de faire de l'égalité des sexes une réalité. Nous pensons sincèrement que la marche vers l'émergence de notre pays ne peut se faire qu'avec la contribution de tous les hommes et de toutes les femmes vivant en Côte d'Ivoire. Donc nous comptons sur vous tous. Mon pays adhère donc pleinement au mouvement E4SHE pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en tant que président de la République, je m'engage à œuvrer résolument pour l'élimination de toutes les formes de violence basées sur le genre par la mise en œuvre d'un plan national d'action de lutte contre les pratiques néfastes telles que les mariages précoces et les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire d'ici 2020. Ceci est un engagement. Pour information, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est le premier chef d'État en Afrique francophone à s'être engagé dans cette campagne E4SHE, le deuxième après le président rwandais Paul Kagame. Et c'est demain que s'ouvre ici à Abidjan le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne. Les différentes délégations ont commencé à arriver dans la capitale économique ivoirienne. Vous allez le voir maintenant dans les images. L'arrivée des présidents comoriens, tunisiens, angolais, Guinée-Conakry et du Nigeria. Ils sont donc arrivés dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part au 5e sommet UE, Union africaine. Et justement, notre reporter Alexis Ouedraogo a suivi l'arrivée d'autres délégations. Elle va nous faire le point de l'arrivée des chefs d'État qui sont à Abidjan. Bonsoir Marie-Laure. Alors tout le long de cet après-midi et comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien le balai des arrivées des chefs d'État et de gouvernement pour le sommet UEUA n'a pas cessé. Sous le coup de 15 h, eh bien c'est le premier ministre libyen Fayez El-Sarraj qui a atterri à Abidjan. Il a été accueilli par le chef de l'État Alassane Ouattara. La Libye fortement attendue à ce sommet avec tous les cas de violation de droits humains qu'on a eu surtout concernant les migrants. La question de l'immigration restera l'un des sujets clés de ce sommet UE
CEIA. Après l'arrivée du Premier ministre, eh bien, le président angolais Joao Lorenzo lui aussi a atterri à Abidjan, suivi de très près par le président en exercice de l'UA, le président guinéen Alpha Condé. Il a été aussi suivi par le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud, lui aussi a atterri sous le coup de 16 heures, suivi du président Paul Biya et de son épouse. Le président du Nigérien, Muhammadu Buhari, qui recevait le président Alassane Ouattara il y a quelques mois dans son pays, n'a pas voulu se faire compter ce sommet très attendu. Alors, pour le reste de la soirée, les présidents du Mali, le président de la Guinée équatoriale, notamment Obiang Nguema, sont attendus. La grande chancelière allemande, Angela Merkel, est elle aussi annoncée sous le coup de 23 heures. Voilà, c'était Alexis Ouédraogo depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On va rester à l'aéroport pour voir comment la flotte de Air Côte d'Ivoire s'est modernisée. La compagnie aérienne vient de se doter d'un deuxième Airbus A320 après celui de juillet dernier et la compagnie ne compte pas s'arrêter là. 5 Airbus au total seront acquis dans son programme de modernisation de sa flotte. Ce programme coûtera 166 milliards de francs CFA. Le président français Emmanuel Macron, qui sera également à ce 5e sommet, a débuté sa tournée africaine ce lundi au Burkina Faso. Il s'est adressé à 800 étudiants de l'université de Ouagadougou, un grand oral dans une ambiance décontractée durant lequel il a abordé la lutte contre le terrorisme, le franc CFA ou encore l'esclavage en Libye. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. Enfin, le président Uhuru Kenyatta est depuis ce mardi 28 novembre officiellement président du Kenya pour un second mandat. Il a prêté serment ce matin en compagnie de son vice-président William Ruto devant une foule à Nairobi, la capitale kenyane. Son investiture met ainsi fin à une longue période d'incertitude électorale dont le pays sort profondément divisé. On se retrouve à 20h.